Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Chercher à protéger nos aînés, nos proches, implique aussi des choix adaptés à leur porte-monnaie. Alors aujourd'hui, j'ai posé la question à une amie qui vient de loin pour ne pas être influencée par ma conception bien française de l'argent. Comment leur faire accepter que nous prenions en charge leurs finances? Qu'est-ce qu'elle a fait elle et qu'est-ce qu'elle a comme expérience? Je vous présente Lucie Bouchard, qui a certainement des réponses en sa qualité d'ancienne conseillère financière. On se retrouve après l'interview pour que je vous raconte d'où me vient cette maudite question pour avoir vécu une histoire assez particulière à ce sujet. Bonne écoute! Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous avons à cœur de vous transmettre toutes les ressources positives et les approches actuelles pour vous soutenir et vous aider. Alors en cliquant dans le descriptif de l'épisode, rejoignez l'univers du groupe Facebook de Sweet Papy Podcast. Ma chère Lucie Bouchard, je suis tellement heureuse de te retrouver dans mon podcast. Bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Je pense qu'on a reconnu ton accent, mais j'aimerais bien que tu me dises d'où tu viens. Je viens du Québec, donc je m'excuse en partant si je dis des mots que vous ne comprenez pas. Tout à fait normal, c'est ma faute, OK? Pas habituée encore à parler aux gens de l'Europe, donc je m'en excuse, mais oui, je viens du Grand Montréal. En fait, je reste à Laval, qui est au nord du Grand Montréal, dans la province du Québec. Et juste, nous, au Québec, on ne dit pas que nous sommes des Canadiens, nous sommes bel et bien des Québécois. Alors, j'ai souhaité t'inviter dans le Sweet Papy Podcast parce qu'on a cette thématique importante qui est comment gérer les finances de nos aînés. Et j'aimerais avoir ton expertise, toi, de ton côté, non pas par rapport aux aînés, mais par rapport aux finances. Est-ce qu'à ton avis, il y a des solutions pour leur faire accepter que nous prenions en charge la gestion de leurs finances? Écoute, c'est une très bonne question. Puis avant de te répondre, j'aimerais peut-être expliquer aux gens. Moi, j'ai travaillé pendant 18 ans dans le domaine financier à gérer les finances des clients ici au Québec. C'est sûr qu'en Europe, je ne sais pas exactement comment ça se passe chez vous, mais je pense que la gestion des finances de nos parents, voire de nos grands-parents, c'est important de comprendre les étapes et qu'est-ce qui doit être fait. Je te raconte. J'avais une cliente qui était avec moi pendant plusieurs années et j'étais vraiment sa personne de confiance. Quand puis elle était tellement, pour remettre le mot de ton sweet papy, pour moi, je la trouvais tellement sweet parce qu'à chaque fois qu'elle avait besoin de sous, parce qu'elle voulait changer sa télé ou son divan, elle me demandait la permission. Puis là, je lui disais, mais c'est pas à moi l'argent, c'est à vous. Vous avez le droit de la dépenser, c'est pour ça que vous l'avez accumulé. Elle était vraiment drôle. Mais à un moment donné, cette cliente-là, elle a appris qu'elle commençait à faire de l'Alzheimer. Elle commençait à perdre la mémoire. Et une fois, je la rencontre, puis elle a ma carte d'affaires devant elle, puis elle doit regarder la carte pour se souvenir comment je m'appelle. Puis là, elle me dit, Lucie, puis je connaissais son histoire. En fait, elle avait un fils qui n'avait pas été dans sa vie réellement, qu'elle avait dû, à un moment donné, éloigner d'elle parce que c'était pas un fils gentil. Son fils commençait à voir qu'elle était en perte d'autonomie et tout ce qu'il voulait, c'était de mettre la main sur son argent. Et là, je disais à cette fameuse sweet mamie, j'ai dit, écoutez, je vois que vous commencez à perdre votre autonomie et ça serait important que vous prépariez les papiers et que vous choisissiez quelqu'un qui va venir gérer votre argent. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui va arriver, c'est que votre fils va vous faire signer un papier et puis vous ne vous en rendrez pas compte. Il va vider vos comptes de banque et là, pour vous,
ça sera plus possible de rester où est-ce que vous êtes présentement. Ils vont vous faire déménager, ils vont vous faire déménager dans un centre où est-ce que c'est payé par le gouvernement, où est-ce qu'il y a plus de services, puis donc vous allez vous retrouver à un endroit où est-ce que vous ne voulez pas être et vous devez aujourd'hui, parce que vu qu'elle commençait déjà à perdre, des capacités, il faut le faire aujourd'hui pour que ça soit reconnu. Parce que si vous le faites trop tard, ben le juge pourrait dire: «Ben, c'est pas reconnu, elle l'a signé à un moment où est-ce qu'elle n'était plus apte». Donc, c'est moi qui ai amené cette idée-là de dire: «Écoutez, faites ça le plus rapidement possible». Puis effectivement, heureusement pour elle, elle avait une nièce en qui elle avait toute confiance. Puis la suite, dans les années qui ont suivi, je la rencontrais avec sa nièce et sa nièce avait la capacité de gérer ses biens. OK? Elle lui avait donné l'autorisation d'aller payer ses factures parce qu'elle était rendue qu'elle oubliait de payer ses factures. Donc, elle avait tous les moyens légaux de pouvoir s'occuper d'elle et elle le faisait avec bienveillance et plein d'amour. Donc, ça, je suis contente d'avoir ouvert cette discussion-là et qu'elle ait pris action. Maintenant, quand c'est nos parents, quand c'est nos grands-parents, je te dirais, Anne, ce qui est difficile d'aborder ce sujet-là, c'est que nos parents, nos grands-parents vont dire: «C'est ça, tu veux mettre la main sur mon argent, c'est ça». Tu sais, donc il y a parce que, en tout cas, ici au Québec, là, les finances, c'est un sujet tabou. C'est quelque chose qu'on ne se parle pas entre générations. C'est quelque chose qu'on ne se parle pas entre amis. Même les couples ont de la difficulté à se parler de finances. Il y a beaucoup, beaucoup de tabous. Je ne sais pas pour toi, en Europe, est-ce que c'est la même chose? Oui, oui, plus, beaucoup plus, encore plus, je pense. C'est vraiment quelque chose de fermé, contrairement aux États-Unis où vraiment tout le monde parle de ça assez facilement. Oui, tout à fait. Et je pense que ça nous nuit. Parce que quand on n'est pas capable de parler sainement de l'argent et de parler de la façon qu'on veut que les gens s'occupent de nous, quand on donne les moyens à nos enfants ou à nos petits-enfants d'avoir les moyens légaux de s'occuper de nous, tu sais, je te raconte une autre histoire. J'ai une cliente qui, sa mère, tombe malade. On doit la mettre dans un centre pour personnes Alzheimer, et elle a plus conscience, elle a plus de mémoire, elle a plus puis là, elle me dit: «Lucie, tout l'argent qu'elle a, si on la laisse là, dans 3 ans, le centre va avoir tout pris, il ne restera plus rien et je ne pourrai plus payer à ma mère la coiffeuse parce qu'elle ne peut plus se coiffer. Je ne pourrai plus payer à ma mère quelqu'un qui va aller la nourrir parce qu'elle ne mange plus, elle oublie. Je ne pourrai plus payer quelqu'un qui va aller lui donner le bain parce qu'elle oublie de prendre son bain. Donc, j'aurai plus les moyens de m'occuper de ma mère. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Et ici, les conseillers financiers peuvent faire des choses pour aider justement ces gens-là à dire, ben voici comment on va protéger les actifs de tes parents pour que tu puisses continuer d'utiliser cet argent-là pour elles. C'est la justice qui peut décider ça? Parce que nous, tout ça, ça Non, passe par la justice. quand elle avait déjà, les papiers comme de quoi qu'elle pouvait s'occuper financièrement de sa mère, puis qu'elle pouvait s'occuper de ses finances. Donc, on a fait des stratégies qui ont permis de faire autrement, OK? D'organiser les finances de sa mère pour les mettre, exemple, dans les mains de sa fille, pour que sa fille puisse continuer de lui donner ces services-là. Et elle a été capable de lui donner ces services-là plus de 10 ans au lieu de 3. OK? Ça fait une grosse différence quand tu aimes tes parents puis que tu veux t'en occuper puis que tu dis: «Ils ont accumulé cet argent-là pour leur bien à eux». Puis elle aussi, ça lui donnait beaucoup plus de liberté parce qu'elle était pas obligée d'aller la faire déjeuner, dîner, souper. Elle avait de l'aide, tu sais, disait: «Bon, ben moi, je peux pas être là parce que je travaille, donc le matin, le midi, ça va être quelqu'un, le soir, ça va être moi». Donc, elle était capable d'organiser son horaire et avoir une certaine liberté parce qu'elle avait les sous
pour engager quelqu'un pour faire ça. C'est vraiment la gestion de des finances de nos parents, ça c'est évident. Faut-il Oui, encore connaître toutes les dépenses qu'il peut y avoir, et pouvoir bien calculer sur le temps? Parce que finalement c'est la question de la longévité qui nous bloque souvent. C'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps ils vont être encore là et donc effectivement les dépenses, il faut regarder parce qu'il y a des entrées forcément avec ce qui touche avec la retraite, hein, et puis il y a des sorties de l'autre côté qui sont toujours plus exponentielles que, on le sait, que les recettes, hein, et donc il faut savoir équilibrer tout ça et leur maintenir le plus possible, la vie qu'ils souhaitent, hein. oui, tout à fait. Et tu as raison, la longévité, on ne sait pas combien de temps et c'est ça qui est difficile à gérer. Mais je te dirais qu'une fausse croyance. Une fausse croyance, c'est que les gens disent: «À la retraite, ça va me coûter moins cher». Mais en fait, non. Parce que imaginez que la personne, elle a travaillé toute sa vie et elle a eu des assurances toute sa vie qui lui payaient ses lunettes, qui lui payaient ses dents, qui lui payaient, dans le fond, tous les soins qu'elle avait besoin. On arrive à la retraite, on n'a plus ça. On n'a plus ces assurances-là. Donc là, tu vois, moi, je l'ai vécu avec le père de mon amoureux, où est-ce que dans la même année, il dit: «Écoute, ça m'a coûté tellement cher cette année». Il dit: «Ça m'a coûté 5 000 pour des appareils pour mes oreilles. C'était pas prévu». Il dit: «Ça m'a coûté 5 000 pour mes dents. C'était pas prévu». Il dit: «Ça m'a coûté des dollars pour mes yeux. C'était pas prévu». Il dit: «Écoute», il dit: «Je pensais pas que ça coûtait si cher Ah oui, être à la c'est retraite». exponentiel à chaque fois. Mmh. Tout à fait. Et ça, les gens, ils pensent pas. Ils pensent que ça va leur coûter moins cher parce qu'ils ont moins besoin de s'habiller, parce qu'ils mangent moins. Oui, mais en fait, c'est pas ça qui va coûter. Oui, c'est vrai, peut-être que ça va vous coûter moins cher de linge, mais encore là, c'est-tu le fun d'être coquette ou d'être coquet à la retraite puis dire, ben, je veux quand même être bien Bien sûr, habillée, et je puis veux je quand veux même être à voyager la mode. ce que j'ai pas forcément pu faire, avant, Ah, ah, pendant ma vie absolument. professionnelle. Puis, tu sais, les voyages, bon, souvent, les gens vont dire: «Ben là, je suis à la retraite, je peux plus voyager». Ben absolument pas. Vous pouvez voyager tant et aussi longtemps que vous allez être assurable, OK? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où est-ce que mon état de santé s'est vraiment dégradé puis que les assureurs me refusent ou que ça coûterait extrêmement cher voyager, c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de ne plus le faire. Mais si je me dis: «Ben, écoute, moi, je pourrais aller voyager pendant 1 mois, 2 mois, à quelque part, tu sais, puis prendre mon temps pour visiter, puis de tu sais, on n'est plus comme quand on travaille où est-ce que j'ai 2 semaines, puis je dois tout visiter en 2 semaines. Non, On peut prendre plus l'espace-temps est plus du tout le même, plus donc du tout on peut le en profiter même. différemment, mais on peut en profiter encore plus. Oui, tout à fait. Et tu sais, prenons exemple Walt Disney. Tu sais, les gens s'imaginent qu'aller visiter Walt Disney, ça va être pour les enfants ou ça va être pour quand on est jeune adulte. Tu sais, on va aller revivre notre. Mais non, il y a plein de retraités qui vont visiter Walt Disney en chaise roulante, pas parce qu'ils sont plus capables de marcher. C'est juste parce qu'ils ont plus d'énergie à se promener avec la petite chaise roulante électrique, puis qu'ils se lèvent pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont à voir, puis ils reviennent sur leur petite Ils chaise, ont puis ils tout autant continuent de. de ouais, Mais ils ont tout tout autant de est fait. loisirs, ils ont tout autant de Ben oui! loisirs. Je vais te citer un exemple. Hier soir, j'ai été à un concert de rock, on va dire, mais celui qui chantait a un âge certain. Il fait partie de la génération, voilà. Si tu savais, il y avait je ne sais pas combien de gens qui avaient, à mon avis, entre 50 et 80 ans et autour de moi, j'avais des petites mamies et tout ça qui venaient le voir. Ça veut dire que même un concert q d'une musique qui tape un petit peu plus, ça fait partie des loisirs. C'est un voyage de la même manière et qui se permettent effectivement cette dépense-là parce que c'est important d'aller voir, leur idole qu'ils avaient eue quand ils étaient jeunes. Ouais. Ah, absolument, absolument. Fait que, tu sais, des voyages près de chez soi ou des voyages un peu plus loin, mais où est-ce qu'on va prendre plus de temps? On va le faire différemment. On va le faire avec comme je te dis, soit une chaise roulante électrique parce que tout l'espace le permet. Écoute, moi, je ne connais pas parce que, tu sais, avec mon agence de voyage, je ne connais pas d'endroit qui n'a pas la capacité de recevoir des handicapés. On va sur le bord de la mer en chaise roulante aujourd'hui, là.
OK? Puis des gens qui ne peuvent pas se lever de la chaise, là, qui sont vraiment en chaise roulante, mais qui profitent de leurs vacances exactement comme le reste de la famille, puis qui sont capables d'aller dans la mer comme le reste de la famille. Donc, ce qui veut dire que tout est possible, mais on le fait autrement, on l'organise autrement. Puis évidemment que souvent, ben, ça va être des moments où est-ce qu'on va y aller en famille, on va y aller en groupe, on va y aller avec nos enfants qui sont plus vieux et nos petits-enfants. Hey, imagine. Imagine la joie de nos parents, de nos grands-parents, de vivre ces moments-là en famille, de voir les petits-enfants faire des châteaux de sable. C'est tellement important. C'est tellement important. Tu sais, donc, d'être capable de gérer leurs finances de façon légale, je vous dirais que c'est la première étape. C'est la première étape d'avoir cette discussion-là ouverte et de dire, tu sais, maman, papa, je veux continuer de m'occuper de toi. Je veux continuer à ce que tu aies une belle vie. Et si du jour au lendemain, tu n'as plus la capacité, ce n'est pas moi qui va décider, mais le gouvernement. Et le gouvernement va nous restreindre dans ce qu'on peut faire, va nous restreindre dans comment on peut utiliser l'argent. Et ils vont nous dire comment faire et quoi faire. Et c'est peut-être pas ça que nous, on veut faire pour toi. C'est surtout que les décisions avec un gouvernement ou quand il décide par un juge, les décisions, quand il faut prendre des décisions un peu plus importantes, il faut automatiquement passer par cette personne-là. Et donc, tu perds du temps par rapport aux décisions que tu veux prendre rapidement, comme par exemple dire, bah, écoute, maintenant, je voudrais m'acheter un fauteuil un peu à bascule électronique où je peux me balancer tranquillement devant la télé et être dans un fauteuil plus agréable pour pouvoir me relever. Et bon, ça a un coût dans un budget d'une personne âgée. Et donc, il faut absolument qu'on puisse le prendre en compte. Mais pour revenir au voyage, par exemple, moi, je sais que de dire, bah, écoute, mamie ou papy, dans 3 mois, on est en train de mettre un petit peu de sous de côté sur tes sous, sur ton argent, parce qu'on prévoit d'aller pendant un week-end et t'emmener à la mer, que tu n'as pas vu depuis 30 ans. Ben oui, tout à fait. Donc, tu sais, si on est capable de voyager, puis de s'acheter des assurances, puis de voyager outre-mer, fine, c'est superbe parce qu'on peut le faire, puis on peut vivre ça en famille, puis on peut vivre ça ensemble. Mais si on peut plus de le faire loin, on peut le faire proche, comme tu dis, aller voir un spectacle, aller voir. Tu sais, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent qui sont gratuites aussi. OK? Ici, au Québec, quand c'est la fête nationale, tu sais, il y a des spectacles dans toutes les villes, dans tous les villages, c'est quoi de prendre le temps de. Puis, écoute, j'ai une amie qui s'appelle Karine. Et son père est en perte de mémoire. C'est pas de l'Alzheimer, mais c'est une perte de mémoire court terme. Il se souvient de la mémoire long terme, mais pas court terme. Et durant le COVID, elle n'avait pas le droit d'aller voir son père. Hein. Tout était fermé. Mais bon, c'était compliqué. Et durant le COVID, à un moment donné, pendant quelques semaines, ils ont ouvert les portes. Ils ont dit, bon, ben là, vous pouvez retourner voir vos parents et tout ça. Elle s'est sauvée avec son père. Ah oui, elle l'a sorti. Elle est allée chercher son père, puis elle l'a emmené manger une crème glacée. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est mon rêve. J'ai volé mon père. Mais elle dit, écoute, on a ri, on s'est amusé, il y a eu du plaisir, tu sais, puis elle dit, cette journée-là, c'était une bonne journée, où est-ce qu'il se souvenait, il y avait sa mémoire, il se souvenait d'elle et tout ça. Elle dit, moi, j'en ris. Elle dit, je ris du fait que quand je vais le voir, puis qu'il se souvient pas de moi, puis des fois, il m'appelle comme ma mère, ou il m'appelle comme mon autre sœur, ou tu sais, il se souvient plus de qui je suis. Ben, elle dit, j'en ris, je trouve ça drôle. Elle dit, pour moi, c'est la façon qu'il a choisi de nous quitter. OK? Il a choisi de nous quitter en abandonnant sa mémoire. Elle dit, je respecte ça. Elle dit, donc, je m'amuse avec ça. Mais, elle dit, cette journée-là, elle dit, il filait bien. Elle dit, j'ai lancé l'idée, hey, qu'est-ce que tu en penserais? On va aller manger une crème glacée comme on faisait quand j'étais plus jeune. Fait qu'elle dit, je me suis sauvée. C'est ça. J'ai volé mon père. Ouais, non, ils adorent ce genre de choses. Donc c'est important de leur apporter ça. Lucie, merci 1000 fois. J'espère voyager bientôt avec toi, très bientôt avec toi. Et puis je vais te le laisser le
petit dernier mot de la fin, juste 3 petits mots, tes 3 petits mots plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Suivez le podcast de Sweet Papy de Anne, il est extraordinaire. Ça fait plus que 3 mots, ça tu pas le droit. Ça fait plus que 3 mots. Non, appréciez le moment. Ça serait ça mon mot de la fin. Appréciez le moment parce que la vie, elle est vraiment belle. Il faut juste la regarder avec les bonnes lunettes. Merci Marie-Lucie. Comment est-ce qu'on te retrouve? Écoute, Fais voyager ton entreprise, mon podcast sur ma chaîne YouTube, parce que vous pouvez me laisser des commentaires. On peut jaser justement ensemble. On peut faire une belle discussion ensemble. Ça veut dire quoi, jaser? Discuter. On peut discuter, on peut échanger, voilà. On peut communiquer. Ça, c'est un mot québécois. Bon, OK. À retenir, Lucie. C'est un mot québécois. Bon, donc c'est ça. On va pouvoir échanger, on va pouvoir communiquer ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai parti ma chaîne YouTube de mon podcast Fais voyager ton entreprise. Merci en tout cas 1000 fois. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci à tes auditeurs d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir été là aujourd'hui. Ciao. Merci tout le monde. Au revoir. Donc vous l'aurez compris, ce qui était important dans cet épisode, c'était aussi de vous parler de la situation financière de la famille. Je pourrais faire au moins 15 épisodes et il y a d'autres spécialistes pour ça qui sont vraiment pointus et qui peuvent vraiment vous renseigner. Mais lorsque la perte d'autonomie entraîne aussi la perte de mémoire, en tant que proche aidant, vous devez être particulièrement attentif dès le départ à la situation financière, bien entendu, de la famille. Alors, on dit que pour les personnes dites vulnérables, il y a une vigilance accrue qui existe aujourd'hui pour les organismes de vente de produits. Mais la prudence n'est pas forcément de mise au sein de la famille et on n'a pas forcément toutes les informations. Je voudrais vous rappeler qu'il faut rapidement, avec vos proches, faire une liste des comptes, obtenir le nom de la conseillère, du conseiller, du ou des principales banques, d'essayer de simplifier le plus possible les comptes avec eux, s'il y a par exemple des livrets A, des comptes courants, etc. Et essayez dans la mesure du possible de comprendre rapidement comment ça se passe. Vérifiez également les prestations de sécurité sociale parce que ça c'est très très important et ça va tomber régulièrement dès qu'ils vont être en perte d'autonomie. Il va forcément y avoir beaucoup de frais. Ensuite, il faut vérifier quand même les bénéficiaires, savoir qui est réglé par quoi, à quel moment quand on est remboursé par exemple pour la mutuelle. Et le plus facile après, une fois que tout est mis en place, c'est de simplifier bien évidemment le paiement des factures. Je pense que vous avez entendu ce qu'a dit Lucie dans cet épisode qui était important de souligner qu'il fallait vraiment faire attention à leur porte-monnaie parce que c'est très important pour la suite, quand il y a beaucoup plus de soins, quand il faut les sortir du domicile, les faire aller dans des endroits un petit peu plus chers, voilà, mais dans lesquels ils seront forcément bien, on va être positif, mais pour lesquels il faut vraiment faire attention à leur situation financière. Alors, comment leur faire accepter que nous prenions en charge effectivement leurs finances? On revient à ma question initiale. Il est particulièrement difficile d'aller dire à ses parents, entre autres à ses proches, « donne-moi tous les éléments ». Par contre, il y a une approche un petit peu plus positive et un peu différente, c'est dire que on est tout autant capable qu'eux de pouvoir gérer et que surtout, s'il arrive quoi que ce soit, on sera en capacité de les aider beaucoup plus facilement. Alors, lorsqu'une personne âgée prend conscience de ses moments de faiblesse et de sa perte progressive d'autonomie, elle peut confier une procuration à un proche. Ça, on le sait, le contrat permet à une personne, le mandant, de donner à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'agir à sa place pour une tâche précise ou générale. Ça, c'est déjà un soulagement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et on en reparlera certainement dans un prochain épisode. Je voulais vous raconter l'histoire de Jean-Paul. Jean-Paul a 95 ans. Il vit seul depuis que sa femme est décédée et il n'a pas donné sa procuration au reste de sa famille, à ses enfants. Rien n'a été fait parce qu'il se sentait suffisamment fort, solide, pour pouvoir continuer à gérer sa vie comme un vieil homme très heureux d'être en pleine capacité jusqu'à son accident.
Il a chuté, il s'est cassé le bras jusqu'à la main et donc il n'a plus été en capacité de bouger, d'écrire quoi que ce soit. Donc bien évidemment, cela a bloqué la possibilité de faire des chèques. Vous savez qu'à cet âge-là, ils font beaucoup de chèques encore. Et donc, ils ont... tant bien que mal, toute la famille a réussi à le convaincre de faire venir le conseiller financier à domicile pour faire signer la procuration afin de permettre au reste de la famille, dont ses 2 fils, de pouvoir gérer les finances de leur père. Mais cette histoire doit servir de leçon parce que je me suis retrouvée face à plusieurs commentaires et d'aidants qui justement racontaient qu'il y avait avec les problèmes de procuration des parents qui refusaient de le faire, de gros soucis ensuite pour payer les factures, pour gérer les finances. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais particulièrement insister dans cet épisode sur la possibilité ouverte d'aller chercher nos proches et de leur expliquer tous les dangers qu'il pouvait y avoir, effectivement aussi de ne pas donner de procuration et essayer de leur expliquer le plus gentiment possible que maintenant il faut qu'ils vous laissent la main. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce moment complexe, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein de conférences optimistes et de suites ateliers inspirants. L'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!